Bienvenue dans ce module Salesforce sur la gestion du funnel, de ses opportunités et de son forecasting. Je suis connecté dans Salesforce pour les partenaires en tant que partner manager et je suis ici sur la page de garde de Salesforce. La première chose que je constate quand je me connecte en tant que partenaire manager, c'est que j'ai immédiatement une vue sur l'ensemble du funnel Salesforce de mes collaborateurs, que je vois immédiatement ici en dessous, ça ce sont mes différents hunters, farmers, je vois directement si il y a des opportunités qui sont out of date et combien par, par hunter ou par collaborateur. Ça, ici j'en ai 6 sur, si on regarde le petit écran sur 32, donc 18%, etc. J'ai aussi le funnel par solution et je peux avoir comme ça d'autres dashboards, les closed won par solution, les closed loss par solution, etc. Ces différents dashboards me permettent également d'accéder directement aux différents rapports qui y sont liés. Si je veux voir le funnel de l'ensemble de mes collaborateurs, je clique sur afficher rapport et je rentre directement dans le rapport lié à ce dashboard. Donc, première chose, ben, je vois exactement quel est le montant total de mon funnel phase par phase. Dans opportunité, j'ai la possibilité de visualiser l'ensemble des opportunités qui ont été créées par mes collaborateurs dans Salesforce. Donc en prenant l'onglet opportunités, en sélectionnant toutes les opportunités, je vais avoir accès à un tableau qui reprend l'ensemble des opportunités créées par mes collaborateurs, Hunter, Farmer ou autres. J'ai chaque fois le nom de la personne ou le code de la personne qui l'a créé, et donc je peux assez facilement voir quelles sont les différentes opportunités. Et je peux très bien aller, à partir de ce tableau, visualiser le contenu de l'opportunité, où est-ce qu'on en est, la valeur, etc. et éventuellement faire certaines modifications. Si je reviens à mon tableau de bord, regardons un peu ce qui est possible de faire sur base des rapports. Ben, je vais prendre le funnel. Je clique en dessous de mon funnel sur afficher rapport et j'arrive dans la partie rapport de Salesforce, également accessible via le tab rapport ici au-dessus. Par défaut, il me propose un graphique avec les différentes étapes des opportunités. Je peux, si je veux uniquement le tableau, cacher ce rapport et voir l'ensemble des opportunités de mon équipe. Je vois immédiatement quel est le nombre d'opportunités enregistrées pour ce partenaire-ci et le montant total de mon funnel. Ici, je vois par type d'étapes quelles sont les différentes opportunités qui ont enregistré. Je vois directement qui est le client, quel est le nom de l'entreprise, qui a créé l'opportunité, qui est le propriétaire de l'opportunité, la date de clôture et la valeur de l'opportunité. Je peux ici à tout moment classer le rapport sur n'importe quelle en-tête de colonne en cliquant simplement dessus. À ce niveau-ci, j'ai un rapport à l'écran, un rapport interactif qui me permet d'aller voir directement une opportunité plus en détail. Les possibilités de rapport sont aussi la possibilité de filtrer, mais surtout de l'exporter en Excel et de pouvoir utiliser mon rapport avec toutes les fonctionnalités offertes par Excel.
Ce que nous pouvons avoir également comme rapport, c'est un rapport, et ça c'est assez important également, c'est un rapport basé sur toutes les opportunités qui sont out of date dans l'application. Donc ici, je vois que j'ai 32 opportunités dont la date de clôture estimée a été dépassée. Et donc là, mais je dois voir effectivement à ce que mes collaborateurs modifient ces opportunités pour qu'elles soient à jour, de manière à ce que le funnel soit à jour. Je peux également visualiser plus en détail l'ensemble des tableaux de bord qui me sont proposés avec les top OP, les out of date. Je peux également demander d'autres tableaux de bord, par exemple par propriétaire des opportunités. Et donc là, je vais avoir les out of date par collaborateur, les solutions, etc. De nouveau, toujours avec la possibilité d'afficher le rapport.